Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, plusieurs personnes se lancent dans l'élevage des poulets de chair afin de les proposer à la vente et générer des revenus complémentaires. Aussi, la vente des poussins d'un jour connaît un boom et d'ailleurs, l'offre à ce moment-là est inférieure à la demande. Que vous soyez novice ou professionnel, il y a des fondamentaux que vous devez avoir en tête. Nous avons rencontré M. Ko Séraphin Meno, qui est technicien des industries animales, et nous avons échangé avec lui sur quelques clés à avoir en tête quand vous vous lancez dans l'aviculture. Je m'appelle Ko Séraphin Meno, technicien des industries animales. Les poussins d'un jour, nous en disposons, mais toujours est-il que l'offre est insuffisante par rapport à la demande actuelle, puisque la fin d'année comme ça, on appelle ça les périodes de très forte campagne. Les poussins sont disponibles, mais malheureusement pas assez pour satisfaire toute la demande. Et avec la loi de l'offre et la demande, naturellement, les prix sont un peu plus hauts à cette période de l'année. Donc de septembre à novembre, généralement, c'est les périodes de forte demande et par ricochet de prix un peu plus hauts que d'habitude. Nous vendons à tous les demandeurs. Toutefois, on met un peu un accent particulier pour ceux qui élèvent sur toute l'année. Parce qu'il y a deux types d'éleveurs. Il y a les éleveurs de circonstances qui élèvent peut-être une fois l'année, c'est-à-dire la période où il y a de fortes demandes comme décembre. Et ils aménagent un coin derrière la maison et puis ils lancent les sujets. On compte sur eux, c'est vrai, mais on ne peut pas seulement compter sur eux puisqu'ils font une seule bande de l'année. Maintenant, notre clientèle cible, c'est ceux-là qui élèvent tout au long de l'année, c'est-à-dire que le marché soit bon, soit moins bon, ils sont toujours dans l'élevage. Donc, eux, c'est les éleveurs professionnels, les éleveurs qui ont vraiment fait de cette activité leur gagne-pain. Donc, c'est surtout sur eux que nous comptons. Il y a des périodes où nous pouvons avoir quelques retours qui peuvent être très positifs, comme ils peuvent quelquefois être négatifs. Mais toujours est-il que lorsque ces plaintes sont formulées par nos clients, nous nous attelons à trouver très rapidement la solution à leurs plaintes. Parmi ceux qui achètent, il y a des éleveurs professionnels qui sont là depuis, on va dire, 10-15 ans. Donc avec la routine, ils ont déjà des bonnes aptitudes, des bonnes pratiques d'élevage. Mais n'en demeure pas moins qu'ils se font toujours accompagner par un technicien vétérinaire ou un docteur vétérinaire. Et c'est en le faisant qu'ils optimisent déjà leur performance et qui garantissent les bonnes performances à la ferme. Ils ont certes des bonnes pratiques, mais ils comptent toujours sur l'expertise d'un technicien ou d'un docteur pour se faire accompagner. Et je pense même que ça, c'est le secret de leur réussite. Maintenant, à côté, nous avons d'autres éleveurs qui ne sont pas encore très expérimentés et qui malheureusement pensent que pour une fois qu'ils ont pu faire une bande, ou alors que l'élevage est tellement basique qu'ils n'ont pas besoin de se faire accompagner. Et c'est en ce moment qu'ils tombent dans les travers. C'est en ce moment qu'ils ils appliquent mal les conseils à la ferme, ils ne respectent pas les normes zootechniques, ils font tout à l'emporte-pièce, ils formulent très mal l'aliment. Et ça entraîne des conséquences assez désastreuses sur le plan économique. En ce sens que les sujets auront des retards de croissance, les sujets auront un taux de mortalité sans doute très élevé et aussi ils vont produire des poulets qui ne sont pas assez compétitifs parce qu'ils auront peut-être un poulet mais qui sera produit beaucoup plus cher que ceux qui se font généralement accompagner. Ceux qui prennent les poussins d'un jour chez nous, ils ont le choix de prendre nos aliments. C'est vrai pour la très grande majorité, ils prennent l'aliment chez nous.
Mais il y a ceux qui prennent là où bon leur semble. Donc nous ne conditionnons pas l'éleveur à prendre nécessairement notre aliment lorsqu'il prend les pousseurs. Mais notre aliment étant tellement bon et tellement performant, pour la majorité des cas, ils prennent nos aliments. Les matières premières dont nous mettons à disposition du marché, il y a une partie qui est importée de l'Europe, de la Hollande pour être plus précis, et distribuée sur le marché local. Maintenant, il y a un autre volet des matières premières qui est produit sur place à Douala, dont nous importons des matières premières essentielles. Nous formulons sur place et nous avons aussi des très bonnes performances. Alors, pourquoi cela? Par le passé, on importait exclusivement. Mais on s'est rendu compte qu'on avait souvent trop de ruptures de stock qui étaient dues aux aléas de l'import, qui étaient dues aux aléas de paiement, des problèmes de devises et tout. Alors, on a décidé de substituer une partie de l'import à la production locale. Et ça porte plutôt très bien ses fruits. Nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de difficultés, notamment celui des prix des matières premières. On va dire, nous sommes à 4 ou 5 ans maintenant où la matière première est très très chère, notamment le maïs qui est l'ingrédient principal qui va dans toutes les formules, que ce soit les formules de poulet de chair, des pondeuses, des porcs. Vous aurez toujours le maïs au moins à 50 ou 60% de taux d'incorporation. Alors, il y a 5 ans, cet ingrédient coûtait autour de 150 francs, 130 à 150 francs. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes entre 200 et 350 francs. Donc, ça fait que l'aliment devient déjà très très cher. La deuxième conséquence, c'est que parfois, il est même complètement introuvable. Donc, vous pouvez avoir même de l'argent, parfois, vous ne trouvez pas du maïs. Et ça rend vraiment l'élevage, la filière élevage complètement difficile. Parce que difficile de substituer le maïs par une autre matière première. Parce que pour substituer, il faut peut-être du riz, il faut peut-être du blé, que nous n'en avons pas en quantité ici. Donc le principal problème ici, c'est celui de la cherté et de la flambée des prix des matières premières. Le conseil que je peux donner ici, c'est que l'élevage, c'est une activité rentable, une activité qui nourrit son homme. Parce que beaucoup pensent qu'il faut avoir raté sa vie pour faire de l'élevage. C'est totalement faux. Ce sont des constructions totalement fausses. L'élevage, c'est un pourvoyeur d'emploi. L'élevage, c'est une activité créatrice des revenus. Donc, je dis à tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage qu'ils sont les bienvenus, mais surtout qu'ils se fassent entourer par des mains expertes. Il y a des techniciens vétérinaires, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs vétérinaires qui peuvent les accompagner dès l'étape de l'idée projet. Parce que beaucoup font aussi l'erreur, c'est quand ils ont acheté un terrain, ils ont construit un bâtiment qui ne respecte aucune norme zootechnique, qui ne respecte aucune donnée scientifique. Et puis ils débarquent maintenant et commandent les poussins. Lorsque le technicien essaie de s'approcher, maintenant il se rend compte qu'il a tout faux dès l'orientation du bâtiment, dès l'implantation de celui-ci, bref, qu'il a tout faux. Et là, ça devient difficile à corriger. Pourtant, s'il a l'idée projet, il se rapproche d'un technicien. Celui-ci va se rendre sur le site, étudier par exemple le sens du vent dominant, étudier certains paramètres sur place et pourra lui conseiller la meilleure orientation du bâtiment, les meilleures dimensions qui respectent les normes zootechniques pour avoir de bonnes performances à la ferme. Celui-ci pourra aussi lui monter des comptes d'exploitation prévisionnels pour qu'il essaie déjà d'avoir une idée de ce que pourra lui coûter son budget, son projet en chiffres, ce que ça pourra donner. Et là, ça mesure un peu, je dirais, la quantité qu'il pourra lancer dès le départ.
Nous avons sur Agri TV Web fait plusieurs vidéos sur le domaine agricole, comment se lancer, comment réussir, etc., etc. Nous vous invitons à aller voir ou revoir ces vidéos-là. Merci de liker, commenter et partager la présente vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à d'autres agripreneurs. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.